Et un long ballon devant, Sylvain Legwinski de la tête qui peut détourner pour Sonny Anderson. Et c'est l'ouverture du score après un peu plus de 7 minutes de jeu. Sur une action limpide, un coup franc, la tête de Legwinski, homme de plus en plus décisif au sein de cette formation monégasque. La marque à l'extérieur, ça s'était soldé par 6 victoires. C'est la 7e fois aujourd'hui. On peut espérer pour les Lyonnais que les statistiques, une fois de plus, seront mises à mal. Oui, la sortie de Fabien Barthez, là c'était une grosse occasion pour l'Olympique Lyonnais. Fabien Barthez dans les pieds de Franck Gava qui se présentait devant le gardien monégasque depuis le début du championnat. Et là ça peut faire mal avec Victor Ikpeba qui est lancé et qui fait le grand pont sur Marcello. Le Nigérian Ikpeba qui se présente dans la surface face à Coupé. Et l'arrêt de Grégory Coupé face au Nigérian. Un arrêt important. Avec les occasions. 2 attaques de chaque côté, mais c'est beaucoup plus prolifique côté monégasque. En voilà une 3e d'attaque grâce à Manu Petit. Faire 50 mètres pour reprendre back au marquage individuel sur la relance de Grégory Coupé. Ouais, bon ballon là-bas sur le côté droit et pour Christophe Coquard qui va peut-être pouvoir centrer. Voilà qui est fait. La tête de Gava et le but. Je vous disais il y a de cela 2 minutes que l'OL n'avait pas marqué un but de la tête en ce début de championnat. C'est une première ce soir à Gerland avec cette égalisation de Franck Gava qui marque là son 8e but. Il fait pas mal d'élan, le meneur de jeu de l'AS Monaco. Il frappe avec Grégory Coupé qui détourne ce ballon de quelques centimètres au-dessus de sa transversale. Et tout, Emmanuel Petit pour enrayer beaucoup plus haut les attaques lyonnaises. Ikpeba qui frappe, la frappe de Victor Ikpeba, il a tenté sa chance, un audacieux, le Nigérian. Tente d'alerter là-bas, Christophe Coquard, sans problème pour Patrick Blondeau. C'est difficile, il faut que Ludovic Joly joue un petit peu plus écarté côté gauche, je crois comme lui a demandé Bernard Lacombe, pour qu'il vienne provoquer Lilian Martin dans des duels. Avec son centre de gravité très bas et ses qualités de dribbleur et sa qualité d'accélération, il peut faire des ravages et faire des dégâts dans la défense monégasque. Voilà. Ouais, bon ballon de Gava pour Ludovic Giuli, parti dans le dos de Lilian Martin. Ouais, le bon retour de Lilian Martin. Le coup de sifflet de Monsieur Sars qui indique un coup franc. Oh, il a longuement regardé son juge de touche, Monsieur Sars, parce qu'il ne savait pas où ça se situait vraiment. Oui, Claude, complètement. Il a regardé son juge de touche, mais je peux vous dire que le juge de touche n'a rien dit, strictement rien. Donc c'est une décision de Monsieur Sars. Et il a raison, Monsieur Sars. On l'a vu avec le ralenti de C'était en dehors des 16 mètres 50. C'est en dehors des 16 mètres 50. Et surtout, on a bien vu, on a bien revu qu'il y avait faute de Lilian Martin. Ah, alors c'est un coup franc qui est forcément intéressant pour l'OL. Pourquoi? Parce qu'il y a un numéro 14 sous le maillot de l'OL qui s'appelle Alain Cavegli. Coup franc pour l'instant, il en a mis un très beau à Montpellier la semaine dernière, lors de la précédente journée. Et là ça lui convient aussi, c'est en force. Ouais, c'est passé à ras du poteau droit encore une fois de Fabien Barthez. Ce manque aujourd'hui puisque c'est le premier but de la tête dans ce championnat 96-97 de la part de l'Olympique Lyonnais. Et un premier centre de Lilian Martin. C'est récupéré par Ali Benerbia qui joue avec Legwinski. Oh, il y a du monde. Et il y a Benerbia qui frappe. Ikpeba, la première très grosse occasion pour l'AS Monaco dans cette 2e période. Vous avez fait du grec, pas moi. Donc, moi je vous fais totale confiance. On s'est renseigné, pour être tout à fait honnête, on s'est renseigné cet après-midi. C'est Olivier Blanc qui nous a donné la réponse. Et voilà le premier bon mouvement lyonnais dans cette 2e période. Tout ça en réponse eh bien, à la domination monégasque de ce début de mi-temps. Martin Djetou qui fait l'effort, mais la rapidité, la vivacité de Gava pour ressortir ce ballon. Un relais avec 2 places et puis on trouve maintenant Coquard sur le côté droit qui peut rentrer, qui peut sortir pour Giuli. Ouais, la volée. Oh, quel mouvement lyonnais amorcé par Franck Gava et conclu par Ludovic Giuli. Oui, Benerbia peut frapper directement aussi. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Directement dans les buts de Grégory Coupé, bien placé, le gardien lyonnais. Il aurait fallu que les Lyonnais explosent, éclatent beaucoup plus vite. À partir de derrière, ils étaient restés. Et c'est le 2e. Oui, c'est le but sur ce centre de Franck Gava. Eh bien, il rend la politesse à Christophe Coquard. Tout à l'heure, le centreur, c'était Coquard. Le buteur, c'était Gava. On a inversé les rôles.
Et Lyon prend l'avantage à la 62e minute de jeu et mène 2-1. Un attaquant, fils d'un avant-centre lui aussi, qui a marqué un nombre incalculable de buts sur tous les terrains de Normandie. Le père de Christophe Coquard. Et Lyon poursuit sur sa lancée avec Gava qui lance Coquard. Et Coquard qui va pouvoir centrer une nouvelle fois. C'est fait. Ça n'est pas repoussé. C'est Caviglia qui en profite une première fois. Qui donne à deux places. C'est la frappe du milieu de terrain lyonnais qui passe au-dessus de la cage de Fabien Barthez. Pour le moment, la tendance n'est pas vraiment en leur faveur. Et avec un capitaine lyonnais qui ne cesse d'encourager ses partenaires. Oh, il y avait pourtant un bon ballon là pour Anderson de Sylvain Legwinski. C'est pas terminé cette action. Et c'est Benarbia qui reprend. Et l'égalisation monégasque. On vous le disait c'est extraordinaire ce qu'ils réussissent les Monégasques parce que Collins qui frappe, il a frappé là-bas au deuxième poteau pour Sylvain Legwinski. Cette fois ça n'a pas fonctionné, ça avait fonctionné en début de match. Ça avait permis à Anderson de marquer. Cette fois Lyon s'en est sorti. De Guerville avec Franck Gava qui accélère encore. Franck Gava au cœur de la défense monégasque. Et il perd cette défense monégasque. Et il peut centrer. Et il centre super bien. superbe. Et on se régale. Ludovic Giuli qui répond à Ali Benarbia. On vole de reprise de volée en reprise de volée dans cette rencontre. Et cette fois c'est Ludovic Giuli qui enflamme le public de Gerland. Ali Benarbia à nouveau centre. Il y a du monde dans la surface lyonnaise. Et ce sera une touche en faveur des Monégasques. Il y a une chose dont on ne pourra pas taxer les acteurs de cette rencontre, c'est de fainéantir ce soir. Il y a une volonté extraordinaire des deux côtés. On sent les 21 joueurs qui sont sur le terrain maintenant complètement concernés. C'est vrai qu'ils ne veulent rien lâcher. Oh, la frappe. Et le but. Le doublé d'Ali Benarbia. Et de faire mentir. Bach qui écarte là-bas, c'est un peu approximatif pour De Guerville. Et attention, ça peut être cher pour les Lyonnais. Première balle de contre pour Thierry Henry. Et première fois dans la surface, il tente sa chance. Frappe un peu trop croisée de Thierry Henry. Premier ballon, première frappe et premier. Et pourquoi il tenterait pas sa chance, Ali Benarbia? Et pourquoi pas John Collins qui frappe? Oh! Ouais, sur l'angle, il avait vu le placement de Grégory Coupet, John Collins. On parlait et John Collins a vu donc que Grégory Coupet était complètement de l'autre côté. Il a frappé instantanément. Mais au départ, ce devait être Ali Benarbia. Je ne peux pas en dire plus parce que Thierry nous en voudrait après. Mais sans en rajouter du tout, restez. Gava. Il est en pleine forme, hein. Gava est très en jambes, il a encore fait beaucoup de mal là-bas aux défenseurs sur le flanc gauche. Encore le petit lutin lyonnais, Christophe, qui était à la conclusion de cette action d'un Franck Gava éblouissant.